Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Quelle joie de vous voir ce matin. Soyez les bienvenus, en tout cas c'est un privilège et une joie aussi pour nous de vous accueillir dans ces lieux. Un jour un peu particulier aussi, Le Seigneur a dit qu'il y a un jour de la semaine qu'on met à part pour lui, et ce jour c'est le dimanche, c'est ce que nous les chrétiens appelons le jour du Seigneur, un moment où simplement on veut casser le rythme de la semaine, où il y a le stress, le travail et tous les problèmes. On veut simplement nous rappeler que le monde continue à tourner, sans inquiétude, par la puissance du Seigneur, et nous pouvons nous arrêter, regarder notre Dieu, le louer, le célébrer. Bienvenue aussi à nos amis qui nous suivent sur Internet. Alors même si vous n'êtes pas en présentiel, nous savons que vous êtes là de cœur, et nous sommes heureux d'être avec vous aussi pour louer le Seigneur. Bienvenue en particulier au pasteur Martin Braquer, à son épouse Anne. Martin est pasteur de l'église protestante évangélique de Liège, il nous apportera la parole tout à l'heure. Alors Anne et Martin sont bien connus dans l'assemblée, je n'oserais pas dire qu'ils font partie des meubles du temple, mais en tout cas on est très contents, très honorés aussi par votre présence. Voilà, j'aimerais introduire ce culte par la parole de Dieu. Avant que nous puissions élever notre voix vers Dieu, j'aimerais que nous puissions écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 122, psaume chapitre 122. Alors je vous en prie, ouvrez votre Bible. Je vous autorise à dégainer vos tablettes et vos smartphones, uniquement pour lire la Bible. Alors le temps que l'on trouve le chapitre, j'aimerais juste souligner une chose. Le livre des psaumes contient 150 psaumes, et chaque psaume est une prière ou un chant. Et le psaume 122 plus particulièrement a comme titre un chant des montées ou cantique des degrés, ça dépend la version que vous avez. C'était un chant, une prière que cantonnaient les pèlerins qui allaient à Jérusalem, qui allaient au temple pour louer le Seigneur. On a une invitation à voir comment les choses se passaient dans le passé il y a bien longtemps. Et voici ce que le psaume 122 nous dit. Verset 1, chant des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël pour louer le nom de l'Éternel, car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Jusque-là, la lecture. Verset 1 qui a attiré mon attention. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Alors pour nous, les choses ont bien changé. Plus nécessaire de monter à Jérusalem, au temple là-bas. Le temple d'ailleurs n'existe plus. Nous pouvons adorer le Seigneur en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, bien entendu. Mais il y a ce jour particulier, le dimanche, où nous, les chrétiens, nous nous assemblons, l'assemblée, l'église, pour louer le Seigneur. Et ça m'interpelle quand j'ai lu le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Je le comprends quand je m'assemble avec mes frères et sœurs. Et je me pose la question ce matin, sommes-nous dans la joie ? Question rhétorique, vous n'êtes pas obligé de me répondre en direct, mais sommes-nous dans la joie ? Alors, je sais que dans la salle, certains pourront dire « Amen ». Amen, pasteur, on est dans la joie. Mais je sais aussi que d'autres pourront dire « Aujourd'hui, c'est pas trop la joie ». Et c'est pas un péché de dire qu'on n'est pas dans la joie. C'est vrai, pour certains, il y a peut-être le poids des péchés qui pèse sur la conscience de se dire « Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit. Je ne suis pas fier de ce que j'ai pensé. Est-ce que le Seigneur me recevra dans sa présence ?» Peut-être que pour d'autres, la semaine était tellement pénible, le patron était infernal, les collègues au travail ont été difficiles, ou simplement ce dimanche matin, en vous levant, mais il fallait préparer les enfants et ils ont été plus difficiles que d'habitude. Ça peut arriver. Difficile alors d'entrer dans ces lieux avec nos frères et sœurs et dire « Je suis dans la joie, je vais louer le Seigneur ». Peut-être que dans la salle, certains sont dans le deuil, ou confrontés à la maladie, ou à la souffrance, ou à une quelconque façon. Alors peut-on dire dans ces circonstances-là « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». J'ai réfléchi à cela en méditant ce texte cette semaine. Alors j'ai essayé de faire un exercice difficile, me mettre à la place des premiers qui chantaient ce chant, qui formulaient cette prière. Les Juifs de l'époque montaient au temple et certains avaient la conscience lourde à cause de leurs péchés. Mais ils montaient au temple de Jérusalem parce qu'ils savaient que là Dieu résidait. Et là se trouvait le pardon, l'acceptation, la purification. À l'époque, c'était des sacrifices qu'on offrait, les choses ont bien changé. Certains étaient confrontés à l'adversité, à la douleur, des exilés qui revenaient,
Et on va à Jérusalem. Mais ils savaient que là, auprès de Dieu, se trouve la victoire, se trouve l'espoir, même s'il n'y a pas de solution immédiatement. Certains étaient confrontés au deuil, à la tristesse, à la maladie, à la souffrance d'une quelconque façon, mais ils savaient que là, Dieu résidait. Là se trouve la consolation. Pour nous qui sommes chrétiens, nous comprenons que tout cela se trouve réalisé en Jésus. Alors oui, d'une certaine façon, ce texte dit vrai, entièrement vrai. Il y a de la joie quand on entre dans la présence de Dieu. La joie n'est pas le prérequis pour louer le Seigneur. Mais je crois que la joie est une conséquence de cette rencontre avec Dieu, de cette paix surnaturelle qu'il peut donner. Parce que dans sa présence se trouve le pardon, dans sa présence se trouve la consolation, dans sa présence se trouve la libération. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Considérer ce Dieu-là, sa grandeur, sa puissance, sa bonté, sa fidélité. Nous voulons simplement nous rappeler qui il est, le proclamer et le louer, en toutes circonstances. Amen. On va prier? Je vous invite à prier. Notre Dieu, ce matin, nous voulons nous tourner vers toi. Oh, nous ne sommes pas parfaits. Et nous reconnaissons que c'est vrai, les circonstances ne sont pas toujours joyeuses. Mais nous nous rappelons, Seigneur, qu'en toi, oui, nous pouvons trouver notre joie. Parce que tu es là, Jésus, parce que tu fais la différence. Seigneur, tu vois tout ce que nous avons préparé pour ce culte. Nous voulons te demander de l'agréer comme un parfum de bonne odeur. Que toi-même tu puisses le sublimer par la puissance de ton esprit, par le nom de ton Fils Jésus-Christ qui nous a rachetés de nos péchés. Seigneur, merci encore parce que tu es consolation, tu es libération, tu es plein pardon. Que ce culte soit agréé au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous invite à entonner un tout premier chant. Et ce chant s'intitule « J'entre dans tes portes ». Il exprime le désir du croyant de s'approcher de Dieu pour le louer et pour l'adorer. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever. Et nous restons debout. Le chant suivant s'intitule « Seigneur par la clarté ». J'aime beaucoup ce chant, c'est mon chant préféré, qui nous parle de Jésus comme cette lumière. Nous voulons qu'il chasse l'obscurité. Pas l'obscurité chez les autres, mais d'abord notre propre obscurité dans notre cœur, afin que ça rayonne. Et puis que tous ensemble, Jésus-Christ puisse rayonner dans nos cœurs, dans l'Église, dans le monde. Seigneur par la clarté. Vérité qui nous guide et qui
Amen. Je vous invite à prendre place. Le troisième couplet que nous avons chanté dit ceci: « Et quand nous contemplons ta royauté », quand on regarde le Seigneur Jésus-Christ pour le contempler, plein d'admiration, nos visages reflètent ta beauté, et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie, dise ton histoire, brille sur moi. Nous les chrétiens, nous sommes un peu comme la lune, nous diffusons la lumière du soleil. Jésus-Christ, ce n'est pas notre lumière, mais cela se produit quand nous regardons à lui. Ce qui émane de Jésus nous transforme, et c'est ça que nous avons chanté, que cela s'accomplisse. Je vous invite à nouveau à me rejoindre dans la parole de Dieu, et nous ouvrirons cette fois-ci le psaume 107. Psaume 107. Alors un psaume un peu plus long, 43 versets. Nous allons écouter cette prière, psaume chapitre 107, et voici ce que l'Écriture nous dit à partir du verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Est-ce que nous y croyons que l'Éternel est bon? Pas simplement bon une fois, 2 fois, ou uniquement le mercredi entre 10h et 11h. Il est bon éternellement. Ça continue à se déverser. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et le psalmiste se lance à décrire comment le Seigneur manifeste sa bonté. Et lisons ces manifestations. Ils erraient dans le désert, en chemin, dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. L'Éternel a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse,
Ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, l'Éternel a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, il a ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils célèbrent dans la réunion des anciens. L'Éternel change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. L'Éternel change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin, mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et ils se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence, que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce psaume. Je voudrais juste attirer l'attention sur le refrain. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et après, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles. On a plusieurs catégories de personnes, même des fous. Vous imaginez ceux qui disent « moi je ne suis pas une lumière, je ne suis pas un intellectuel » ou ceux qui disent « je fais plein d'erreurs ». On peut se retrouver dans chacune de ces catégories-là. Et à chaque fois, ces personnes-là crient à l'Éternel. L'Éternel entend, exauce. Nous avons une description ici dans ce chapitre de Dieu comme le Dieu qui sauve, le Dieu sauveur. Et ce Dieu sauveur s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, notre sauveur et notre Seigneur. Je vous invite à continuer à louer notre Seigneur au travers du chant suivant. Le chant suivant s'intitule « Ô Jésus mon sauveur », un chant qui exprime le caractère unique du Christ. Nul n'est comme toi, nul ne sauve comme notre Dieu, nul n'est grand comme notre Dieu. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi.
nous poursuivrons avec le cantique suivant, dont le titre est « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Il y a tellement de mystères en Dieu. Aucun théologien ne peut dire « Moi, je peux expliquer Dieu ». On n'explique pas Dieu. Il est plus grand que nous. Et ce chant exprime notre limitation. Je ne sais pourquoi. On ne peut pas tout expliquer. Mais il y a une certitude qui est là. Je sais qu'en lui, j'ai la vie. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Chers frères et sœurs, nous allons essayer un nouveau chant ce matin, quoique je pense que c'est un chant que vous avez certainement déjà entendu, on le voit souvent circuler sur Internet ou dans les CD. C'est un chant d'Exo, le titre est Emmanuel. Emmanuel, c'est un prénom qui signifie Dieu avec nous. C'est une invitation pour nous les croyants à considérer ce Dieu immense, grand, infini, tout-puissant, qui est parmi nous, nous, créatures mortelles, limitées. Emmanuel. Je vous invite encore à vous lever pour ceux qui le peuvent. Notre victoire,
Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ta croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Je vous invite à prendre place. Alors, vous ne m'aviez pas dit que vous connaissez ce chant, en fait. Voilà, je vais à présent céder la parole à mon frère Martin pour apporter la parole. Mais avant tout, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous invite à vous courber dans la prière. Seigneur, quelle joie et quel privilège nous avons d'avoir ta parole. Toi qui es le Dieu qui parle, le Dieu qui te révèle, le Dieu qui veut te faire connaître, qui veut être en relation avec nous. Seigneur, nous voulons encore te glorifier. Nous l'avons chanté, Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci de nous faire l'honneur, le privilège de ta présence. Mon Père, alors que nous allons à présent ouvrir ta parole, nous prions aussi que par ton esprit tu ouvres notre cœur. Rends-nous attentifs. Remplis notre frère Martin de ton esprit. Transforme-nous à l'écoute de ta parole. Montre-nous, Seigneur, ce qui doit changer dans notre vie. Fais naître en nous la foi pour te faire confiance et donne-nous la joie de t'obéir et de te mettre en pratique, de mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. J'aime bien, dans ce chant-là, il y a juste le fait qu'il y a ces deux mots. Notre victoire. C'est quelque chose qui me fait toujours comme un flash à chaque fois. Parce que la victoire, c'est Dieu qui l'a eue. C'est Christ qui l'a eue sur le péché, en mourant à la croix, en ressuscitant. Il a eu la victoire. Et nous, en nous tournant vers lui, sa victoire sur le péché devient notre victoire sur le péché. C'est la base de ce que nous sommes, c'est notre salut. Et il est digne de nos louanges, c'est quelque chose que nous pouvons chanter. Amen. Amen. Est-ce que j'ai encore besoin de me présenter? J'étais là il y a 3 semaines. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Martin Bracker. Alors si vous voulez le prononcer comme il faut, ça se prononce Bracker. Mais Bracker, c'est bon aussi. Je suis pasteur à l'église de Liège, l'église AEPEB. C'est une église qui est un peu plus petite que la vôtre en tant que nombre de membres, mais beaucoup plus petite que la vôtre en tant que surface. Nous sommes bien serrés et c'est une joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler d'un des derniers protagonistes de l'Ancien Testament. Une des dernières personnes qui apparaît dans l'histoire de la Bible avant la venue de Christ. Son nom, c'est Zacharie. Zacharie, c'est aussi le nom, et c'est peut-être une coïncidence, peut-être pas, du premier protagoniste du Nouveau Testament, le père de Jean-Baptiste. C'est peut-être un clin d'œil de la part du Saint-Esprit, qui termine l'Ancien Testament en disant « Dieu se souviendra ». Et il commence le Nouveau en disant « Dieu s'est souvenu ». Mais c'est peut-être aussi une coïncidence parce que c'est le nom le plus fréquent de la Bible. Il y a 28 personnes qui portent le nom de Zacharie.
C'est un très beau nom et c'est peut-être aussi très beau de voir que le nom le plus fréquent dans la Bible, c'est un nom portant un si merveilleux espoir. D'ailleurs, un beau nom, notre pasteur a un neveu qui porte ce nom-là, que vous connaîtrez sûrement. Avant de lire l'introduction du livre, je me suis dit, je vais donner un peu de contexte historique. En fait, le peuple de Dieu, le royaume de Judée, s'était détourné de Dieu. Ils avaient délaissé leur Dieu unique. Ils s'étaient tournés vers d'autres dieux, sous forme d'idoles, quelque chose que Dieu leur avait spécifiquement demandé de ne pas faire. Ils vivaient dans la débauche. Et puis, il y a eu une conséquence à tout cela. La conséquence était la déportation. Le pays a été quasi, pas tout à fait, mais quasi vidé de ses occupants. Ils ont été emportés, réduits à nouveau en esclavage dans le royaume de Babylone, l'empire babylonien. Leurs geôliers, les Babyloniens, se sont à leur tour fait envahir, eux par l'empire perse, l'empire médo-perse. Et cet exil a duré 70 ans, vraiment la période d'une génération. Toute une génération est née en exil. Nous avons le prophète Daniel qui, lui, est né en Judée et qui a vécu toute sa vie après en déportation, Babylone, empire perse. Et puis l'inverse, on a un exemple de l'inverse, c'est Zacharie qui, lui, est né déporté, en déportation, en exil, mais qui lui a pu revenir. Et d'ailleurs, c'est durant le règne d'un roi qui s'appelait Cyrus qui a autorisé tous les Juifs de pouvoir reprendre possession de leurs terres, de pouvoir à nouveau vivre dans leur pays. Et c'est une énorme procession qui rentre sous le leadership de personnes comme Zorobabel, comme Esdras, comme Néhémie. Et ils arrivent, ils rentrent chez eux, ils retrouvent une ville complètement dévastée. Les murailles à terre, le temple détruit. Et ils se mettent à reconstruire. Entre autres, ils reconstruisent le temple. Après 1 an, ils font face à quelques obstacles et ils laissent tomber le chantier, désertent le chantier. Et c'est à ce moment-là que 2 personnes entrent dans la danse. Il y a le prophète Agé et le prophète Zacharie. Et eux, ce qu'ils disent, c'est il est temps de se remettre à bâtir ce temple. Il est temps de le reconstruire. Et ils le font un peu à la technique, comme on voit à Hollywood, la technique du gentil flic et du méchant flic. Le prophète Agé, lui, il le fait avec un langage très dur, en donnant des coups de pied au derrière. Tandis que Zacharie, lui, il choisit la manière douce, la manière gentille. Il les encourage à reconstruire le temple en donnant des tapes amicales dans le dos. On est juste avant la période de 400 ans de silence, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Maintenant, je vais lire notre texte pour ce matin. C'est l'introduction, les 6 premiers versets de ce livre de Zacharie. Zacharie 1, les versets 1 à 6. Le 8e mois, la 2e année de Darius, la parole du Seigneur parvint à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète. Le Seigneur s'est irrité contre vos pères. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez à moi, déclaration du Seigneur des armées. Je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les prophètes d'autrefois proclamaient. Ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez, je vous prie, de vos voies mauvaises, de vos agissements mauvais. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté attention à moi. Déclaration du Seigneur. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes vivent-ils à jamais? Pourtant, les paroles et les prescriptions que j'avais instituées par mes serviteurs les prophètes n'ont-elles pas atteint vos pères? Ils sont revenus et ils ont dit, le Seigneur des armées nous a traités comme il avait décidé de le faire, selon nos voies et nos agissements. Jusque-là, la lecture de la parole pour ce matin.
Je relirai, hein, et on aura d'autres versets, ne vous inquiétez pas. On dit que toute cette révélation arrive dans le 8e mois de la 2e année du roi Darius. Ce genre d'information est là et grâce auquel nous pouvons avoir une idée très précise de quand ça a lieu. Parce que les règnes des rois de l'Empire perse, nous les connaissons d'après l'archéologie. Nous pouvons donc savoir que ça se passe aux environs du 1er novembre en 520 avant Jésus-Christ, à quelques semaines près. On donne le nom de son père, Béréchia, le nom de son grand-père, Iddo. Ça, c'est le genre d'information qui est là pour le différencier d'autres Zacharie, puisqu'apparemment c'était un nom très fréquent. Dans certaines des versions en français, ils ont un peu mis le nom de son père à la française, donc au lieu de Béréchia, c'est Baraki. Alors, pour des raisons évidentes, on va rester sur Béréchia. Le tout premier mot de son discours, c'est « Je suis en colère contre toi ». C'est Dieu qui est en colère. J'ai lu un commentaire qui a été écrit par un docteur juif messianique. C'était assez intéressant. Parfois, il allait peut-être un peu loin dans ses interprétations des symboles. Mais une chose qui était très intéressante, c'est qu'il a dit, en hébreu, il y a un mot apparenté à ce mot colère qui veut dire crème fraîche. Et en fait, c'est l'idée j'ai vu un documentaire l'autre jour avec un chameau qui court dans le désert et qui commençait à baver. Et on aurait vraiment cru de la crème fraîche, visuellement bien sûr. Donc c'est l'idée d'un chien qui est en colère et qui a de la bave. Maintenant, il n'est pas en train de dire que Dieu est un chien enragé, loin de là. C'est juste leur manière de s'exprimer de manière assez excessive, ce qu'on appelle le langage hyperbolique, pour forcer le trait, juste pour dire que sa colère, elle est terrible. C'était quelque chose de très grave. La colère de Dieu, c'est une réalité dans la Bible. C'est une chose pour laquelle il ne faut pas faire semblant qu'elle n'est pas là. D'ailleurs, je vais passer un petit peu de temps aujourd'hui à parler de cette colère. La colère de Dieu est une réalité, et c'est quelque chose de terrible. Mais avant de parler de cette colère, on peut se rendre compte que c'est une colère qui est du passé. L'Éternel s'est irrité. Il ne l'est plus. Son irritation était dirigée contre leur père. Et on peut voir que toute l'histoire du peuple d'Israël, tout l'Ancien Testament, on voit un peuple qui est quand même enclin à être désobéissant. En fait, pas très différent de nous autres. D.L. Moody disait qu'une objection populaire contre la Bible est qu'elle parle d'hommes qui échouent. Nous devons cependant nous rappeler que le but de la Bible n'est pas de dire à quel point les hommes sont bons, mais à quel point les hommes mauvais peuvent devenir bons. Ces hommes, à la base, avaient reçu des instructions claires. Ces pères les pères desquels il est en train de parler, ces pères contre qui Dieu est vraiment en colère. Ils avaient reçu la loi pour la première fois, 700 ans auparavant, au mont Sinaï. Et Dieu avait été clair. C'est expliqué de manière on ne peut plus limpide. Il y a un verset qui parle, il y a une série de versets qui parlent pour eux-mêmes, dans Deutéronome 30, les versets 15 à 17. « Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entreras pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez.
Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entreras pour en prendre possession en passant le Jourdain. » Quand Moïse était en train de dire ça, il était en train de parler à quelques-uns de ses pères dont parlait Zacharie dans son introduction, ceux qui étaient dans les mauvaises voies, ceux qui avaient des agissements mauvais. Et beaucoup, Moïse parlait de ces deux chemins qu'ils avaient devant eux. Beaucoup ont choisi le chemin de la vie et du bonheur. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont choisi le chemin de la vie et du malheur. Ceux qui ont choisi la voie de l'obéissance, choisissaient la vie et le bonheur. Ceux qui choisissaient la désobéissance, choisissaient aussi la mort et le malheur. Et si on se rapprochait encore un peu plus, là on est en train de parler 700 ans en arrière, mais si on est en train de parler de beaucoup moins, même 70 ans avant Zacharie, les ancêtres plus directs de ces auditeurs, les gens à qui ils s'adressent en faisant cette déclaration, on parle de leurs ancêtres, ceux qui avaient suivi d'autres dieux, qui avaient érigé des idoles. Ils vivaient dans la débauche, ils délaissaient leur Dieu unique. Et voilà pourquoi Dieu était fortement en colère contre eux. Je vais parler un petit peu de cette colère de Dieu. En fait, c'est quand la Bible nous parle de Dieu, il nous parle dans un langage que nous pouvons comprendre. Voilà. Nous savons ce que c'est la colère parce que nous nous mettons en colère. Nous voyons des gens se mettre en colère. Alors, c'est pour ça que Dieu s'exprime de cette manière. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Mais il y a des limites quand on veut comparer Dieu à l'expérience humaine, parce que ça ne se passe pas de la même manière. Quand on imagine la colère de Dieu, il ne faut pas avoir une image en tête d'un être humain, d'un homme qui pète les plombs, qui devient ignoble, qui devient violent. Ce n'est pas cette image-là que nous devons avoir dans notre tête quand nous pensons à la colère de Dieu. C'est une erreur que moi je faisais dans ma jeunesse. Et j'ai peut-être eu un peu mon moment eureka, quand je me suis dit, quand l'homme se met en colère, quand Dieu se met en colère, ce n'est pas du tout la même chose. Et je vais prendre quelques minutes pour parler de la différence entre ces deux colères, la colère des hommes, la colère de Dieu. C'est que nos colères à nous sont souvent basées sur des incompréhensions. Je ne dis pas que nos colères ne sont jamais justifiées, mais il faut être honnête avec nous-mêmes et reconnaître qu'il arrive qu'elles ne le sont pas. Parfois, nous nous mettons en colère parce que nous avons mal interprété une situation. Parfois, nous nous mettons en colère parce que nous nous étions fait un film qui n'avait rien à voir avec la réalité. Parfois, nous nous mettons en colère parce que nous avons interprété la situation à notre manière et nous refusons de regarder les choses d'une autre manière. Mais ce n'est pas le cas avec la colère de Dieu. Dieu, dans son omniscience, quand il se met en colère, c'est qu'il y a vraiment de quoi. Nos colères en nous, une deuxième chose, d'abord basée sur des incompréhensions, souvent aussi elles sont égoïstes. Nos colères peuvent être égoïstes parce que souvent nous sommes en colère, c'est parce que nous n'avons pas réussi à avoir ce que nous voulions avoir. Parce que nous avons du mal à admettre que ce qu'un autre a voulu avait peut-être parfaitement bien le droit d'avoir lieu. Il m'arrive en voiture, quand je suis à Liège, de m'énerver un petit peu parce que je me retrouve dans la circulation à cause du chantier du tram. Alors, je suis passé souvent à Charleroi dans ma jeunesse et je peux dire que Liège et Charleroi ont une chose en commun, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont en grands travaux depuis l'aube des temps. La circulation, un cauchemar. Et la raison qu'il y a beaucoup de circulation en ce moment à Liège, c'est à cause du chantier du tram
qui est là depuis pas mal d'années maintenant et qui est loin d'être terminé. On en a encore pour un moment, je n'ose pas demander jusque quand. Et il m'arrive de m'énerver au volant. Je suis tout seul, alors personne ne m'entend, je peux dire ce que je veux. Peut-être que Google m'entend, quand mon téléphone est allumé, mais bon. Et je m'énerve parce que je dis, j'ai jamais demandé ce tram. Mais c'est une colère égoïste quand on y pense. Ce tram, un jour, va améliorer la mobilité pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui ont, comme moi, le privilège de pouvoir posséder une voiture. Ce n'est pas tout le monde qui, comme moi, ont une place de parking réservée dans le sous-sol de l'église. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, comme moi, le luxe de pouvoir arranger mes horaires pour éviter d'être dans les heures de pointe. Nous, les pasteurs, nous disons souvent, nous avons un horaire chargé mais flexible. Nous pouvons nous arranger assez souvent pour ne pas être dans la voiture pendant les heures de pointe. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cela. Alors si je me mets en colère à cause de ce tram qui prend son temps pour venir, il faut que je me rende compte que ces autres personnes à qui le tram va vraiment être un plus, ils ont quand même le droit d'avoir ce qu'ils veulent. Il n'y a pas que moi sur cette terre. Il a fallu que je me repente parce que cette colère, elle est égoïste. C'est une colère où je ne pense qu'à moi. La colère de Dieu, elle n'est pas égoïste. Dieu est notre Créateur. Il a le droit d'imposer ce qu'il veut. Il a le droit d'imposer sa volonté. Moi, je n'ai pas le droit d'imposer ma volonté. Nous, les hommes, nous n'avons pas le droit d'imposer notre volonté. Mais Dieu, notre Créateur, Dieu qui tient l'univers entre ses mains, il a le droit de nous demander. La louange que nous lui donnons, c'est la louange qui lui est due. Il ne nous demande pas de l'adorer juste parce qu'il est narcissique. Non, c'est la louange qui lui est due. Il a le droit de nous demander des choses. La colère de Dieu n'est jamais basée sur des incompréhensions. La colère de Dieu n'est jamais égoïste. Puis une dernière, la colère de Dieu ne va jamais le conduire au péché. Nous, quand nous mettons en colère, l'être humain, quand il se met en colère, parfois le problème, c'est pas trop la colère, le problème, c'est ce qu'il fait ensuite. Un homme, quand il se met en colère, ce qui peut arriver, c'est qu'ensuite, il va devenir méprisant. Il va peut-être mal agir envers quelqu'un, par mesquinerie, par vengeance. Ou peut-être qu'il va, dans des cas extrêmes, va devenir violent. D'ailleurs, Éphésiens 4 nous le dit. Mettez-vous en colère, la colère, ça va, mais ne péchez pas. La colère de Dieu ne le poussera jamais à commettre un péché. La colère de Dieu ne le poussera jamais à faire le mal. En fait, la colère de Dieu n'arrive qu'à une seule chose, sa justice. Nous pouvons savoir que sa colère, la colère dont il parle ici dans Zacharie, c'est une colère juste. J'ai donné la première raison, c'est parce qu'il avait été clair dès le départ. Il avait dit, si vous me servez, je vous bénirai. Si vous me délaisserez, ça va mal se passer. Ils avaient été prévenus. Sa colère était juste. Et puis il y avait une deuxième raison pourquoi sa colère dont il parle dans Zacharie est parfaitement juste. C'est parce qu'ils avaient été prévenus. Une énorme portion de l'Ancien Testament est justement dédiée à ces avertissements. Dieu qui envoie les prophètes pour dire « Arrêtez, vous êtes sur la mauvaise voie, vous agissez mal. » Il disait, comme le disait Zacharie, « Revenez, je vous prie, de vos voies mauvaises et de vos agissements mauvais. » Quand on n'est pas prévenu, on peut
crier à l'innocence. Mais quand on est prévu, on ne peut pas. Un exemple de ça, c'est une mésaventure que j'ai eue quand j'ai été me promener en forêt avec quelques amis. On était dans le Brabant flamand, on était en Flandre. Une belle forêt, on avait pris un chemin de terre. C'était une belle forêt. On a fait notre balade. On avait pris notre pique-nique. On avait passé quand même 3-4 heures à faire ça. Et puis alors, on a repris la route. On a repris le chemin de terre, on est arrivé à la route principale. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'entre-temps, une course cycliste avait démarré. Et on était sur le parcours. Alors une chose qu'il faut savoir avec nos amis les Flamands, c'est que être en voiture sur un parcours de course, c'est le 8e péché capital. On arrive dans le petit village un peu plus loin, il y avait des foules le long de la route, des stewards qui commençaient à nous hurler dessus. Voilà, quand ils ont compris que c'est parce qu'eux avaient mal fait leur travail, ils se sont un peu calmés. Alors je me suis mis sur le côté tant que je pouvais, parce que justement c'est arrivé à un endroit où il n'y avait pas d'endroit pour se garer. Et le peloton est passé à une vitesse folle. On ne s'en rend pas compte à la télé à quelle vitesse ils vont, ces coureurs professionnels. Et comment ils étaient très proches les uns des autres. Ils sont passés à des centimètres de ma voiture. Heureusement, sans dégâts. Et j'ai pu être libéré. Mais on était sur la mauvaise voie. Nous étions sur la mauvaise voie. Mais au moins, on n'était pas prévenus. La route, le chemin de terre sur lequel on avait été, ils avaient présumé qu'il n'y avait personne dessus, alors ils ne l'ont pas bloqué. Du coup, on s'était retrouvés sur le parcours. On n'était pas en tort. Mais si, imaginez, j'étais sur une route principale et que j'ai vu ce chemin et je dis « Oh non, moi je dois passer » et que j'aurais bougé le panneau et que je me serais faufilé, à ce moment-là, j'aurais été en tort. Le peuple de Dieu, dans leur cas, la colère de Dieu était d'autant plus juste parce qu'ils avaient été prévenus. Ils avaient reçu les avertissements de tous les prophètes. Et c'est pour ça que Zacharie dit au verset 6, « Pourtant les paroles et les prescriptions que j'avais instituées par mes serviteurs les prophètes n'ont-elles pas atteint vos pères ?» C'est un des grands thèmes de l'Ancien Testament. Dieu qui avertit. Quelques exemples de comment Dieu avertit. Ézéchiel chapitre 3, les versets 17 à 19. « Humain, je te fais guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Et si tu ne l'avertis pas, tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voix méchante, afin de lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans sa faute. Mais son sang, je te le réclamerai. Mais toi, si tu avertis le méchant et qu'il ne revienne pas de sa méchanceté et de sa voix méchante, il mourra dans sa faute, et toi tu sauveras ta vie. » Un autre exemple, Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. » Ou 2 Chroniques 7, donc là on est un peu plus en arrière, le roi Salomon, la dédicace du temple, 2 Chroniques 7, le verset 19 à 20. « Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes prescriptions et mes commandements que j'ai placés devant vous, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous déracinerai de ma terre, celle que je vous ai donnée. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée pour mon nom, et j'en ferai un sujet de fable et de raillerie parmi tous les peuples. » Le message avait bien atteint le peuple. Ils n'ont pas écouté. Et ils en sont arrivés à constater qu'ils en subissaient les conséquences, qu'ils n'ont reçu que ce qu'ils méritaient. D'ailleurs, on voit le même genre de discours dans le psaume 107.
que Yves nous a lu ce matin. Des gens qui se rendent compte, nous nous sommes éloignés de Dieu. Il faut que nous retournons vers lui pour qu'il nous sauve à nouveau. Mais il ne l'a pas fait. Le Seigneur des armées nous a traités comme il avait décidé de le faire, selon nos voies et nos agissements. Le constat d'un peuple qui se rend compte qu'il n'avait eu que ce qu'il méritait. Mais, il y a toujours un mais Dieu s'est souvenu. Tim Keller a dit que le christianisme est unique parmi toutes les autres religions car il concerne un Dieu qui nous poursuit afin de nous attirer à lui. Dieu a été profondément offensé par leur mauvaise voie, par leur mauvais agissement, mais aujourd'hui, le jour où Zacharie est en train de mettre ça par écrit, il est en train de lancer un nouvel appel. Il dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Quand tout est dit, son offre pour que le peuple puisse revenir à lui tient toujours. Et il le fait parce qu'il veut que tous sachent qu'il respecte son alliance. Il respecte ses promesses. Ésaïe 48:9, il dit « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me contiens envers toi pour ne pas te retrancher. » Si Dieu avait complètement anéanti son peuple sans retour possible, ça aurait été un Dieu qui ne respecte pas ses promesses. Il les a fait revenir, il leur a permis de revenir à cause de son nom, à cause de la louange qui lui est due, et aussi parce que l'amour de son peuple, l'alliance qu'il avait fait avec eux, n'avait pas perdu une once de sa force, malgré la force de l'offense, du péché. L'alliance qu'il a fait avec eux n'a pas perdu une once de sa force. Il désire que son peuple revienne à lui. Dieu désire que nous revenions à lui. C'est vrai, on parle ici de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Mais Dieu l'a respectée. La nouvelle alliance qu'il a faite par Jésus-Christ, par le sang de Christ à la croix, il le respectera aussi. Nous pouvons le savoir. Il le fait à cause de son nom. Il le fait à cause de la louange qui lui est due. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur est en train de te dire « Reviens à moi ». Les choses ne sont pas toutes les mêmes que dans l'Ancien Testament. Se faire anéantir par ses ennemis, être emporté en exil, ce n'est plus dans sa manière de faire les choses aujourd'hui. Mais le caractère du Dieu qui a fait ça à l'époque, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Son aversion du péché, de mauvaise voie, de mauvais agissements, elle était là dans l'Ancienne Alliance, elle est encore là aujourd'hui. Le caractère de Dieu reste le même. Il nous demande encore de marcher dans ses voies, d'avoir de bons agissements. J'utilise ici les mots qui sont utilisés dans Zacharie 1. Il nous demande encore cela. Et si aujourd'hui tu es en train de marcher dans des mauvaises voies, si aujourd'hui tes agissements sont mauvais, Dieu est triste. En fait, je suis trop pudique là, en disant triste. Ça choque moins, mais le mot est faible. Dieu est en colère. Ça le met en colère. Sa sainte colère, sa juste colère. Est-ce que tu es dans des mauvaises voies ou des mauvais agissements? Oui, Dieu est fâché. Est-ce qu'il faudra subir des conséquences? Je ne sais pas. Dieu agit comme lui choisit d'agir. Mais une chose que je peux dire, c'est que son appel à revenir à lui tient toujours.
Son appel à revenir à lui n'a pas perdu une once de sa force. Si tu es loin de Dieu aujourd'hui, son appel est toujours là. L'appel à revenir à lui. En fait, il désire ça bien plus qu'il ne désire te punir pour ton péché, infiniment plus. Il a tellement désiré que parole devenue chair est venue parmi nous. Jésus-Christ est venu parmi nous. Il a vécu une vie de souffrance, il a connu une souffrance terrible à la croix. Ce châtiment qu'exigeait la colère de Dieu, il l'a pris sur lui. Nous, la colère de Dieu est tombée, mais elle ne nous tombe pas sur nous, parce que nous ne pourrions pas la tenir. Elle est tombée sur lui, l'agneau parfait, et grâce à lui, la colère de Dieu se détourne et il nous fait grâce. Il l'a prouvé en venant parmi nous et en souffrant et en mourant. Grâce à lui, nous pouvons revenir à lui. Zacharie fait l'appel à un peuple. Aujourd'hui, le Seigneur sonde les cœurs. Il fait un appel à chacun d'entre vous. Il en fait un rien que pour toi peut-être. Reviens à moi. Si tu ne sais pas comment t'y prendre pour revenir à Dieu, je vais rester encore un petit moment ici après le culte. Venez me voir. Yves est là pour vous. Il peut vous aiguiller. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, des gens de confiance parmi vous, qui pourront vous aiguiller. Mais peut-être que le Seigneur fait un appel rien que pour toi aujourd'hui. Reviens à moi. Je vais rajouter une dernière petite parenthèse. Ce n'était pas prévu. Je n'avais pas prévu de dire ça, puis je me suis dit, on va rajouter encore un petit quelque chose. J'ai parlé de la colère de Dieu qui n'est jamais basée sur des incompréhensions, qui n'est jamais égoïste et qui ne le pousse jamais au péché. Et je me suis dit, nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ. Nous sommes cherchés à faire comme lui, par rapport à la colère aussi. Parce que la colère est quelque chose qui nous tombe dessus, on ne peut rien y faire. J'ai eu qu'une seule personne dans ma vie qui m'a dit, moi je ne suis jamais en colère, je ne suis pas sûr de pouvoir la croire. Les colères arrivent. Et c'est quand elles arrivent, pourquoi pas ne se poser ces questions-là. D'ailleurs, vous avez Yves qui vous a rejoint, et si vous voulez un pasteur qui tienne 44 ans encore, c'est une chose qu'il faut apprendre à faire. J'ai 15 ans de plus que Yves, mais j'ai 6 ans de moins que lui en expérience pastorale. Donc je n'ai pas de conseil à lui donner à lui, mais j'ai peut-être un conseil à vous. Si vous voulez que Yves puisse réellement s'épanouir dans son ministère, pensez à cela, à imiter Christ, à imiter Dieu dans votre gestion de la colère. Quand la colère tombe, posez-vous juste ces questions et agissez en conséquence. Est-ce que je ne suis pas basé sur une incompréhension quelque part? Est-ce que je ne suis pas en train d'être égoïste quelque part? Est-ce que le potentiel est là pour que je fasse quelque chose que je vais regretter? Pensons. Moi, j'ai une longue histoire de jours où j'ai mal agi à cause de la colère et que je regrette encore aujourd'hui. Pensons à cela. Est-ce que Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir à lui? Ne le laisse pas attendre. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te louer et t'adorer pour qui tu es. Seigneur, ta colère est juste. Si nous nous sommes détournés de toi, si nous avons commis quelques péchés, c'est normal que tu sois en colère contre nous. Tu es le Dieu saint. Tu ne partageras ta gloire avec personne. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes ici qui m'écoutent, ceux qui me regardent en ligne. Si ton Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un qui est aujourd'hui dans de mauvaises voies,
qui est aujourd'hui en train d'être dans des agissements mauvais. Seigneur, je veux te prier pour qu'il puisse surtout et avant tout entendre cet appel qui vient de toi, celui de revenir à toi, que tu reviennes vers eux. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce, pour le sang de Christ qui nous permet justement de pouvoir revenir à toi. Notre péché nous éloignait de toi, mais grâce à l'œuvre de la croix, il y a cette porte qui est ouverte que nous pouvons prendre pour revenir à toi. Seigneur, je veux te prier pour que quelqu'un aujourd'hui, quelque part, revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous appelle à revenir à lui. Merci beaucoup Martin. Que le Seigneur bénisse sa parole qui était proclamée, qu'elle porte son fruit dans notre cœur, dans notre Église. Martin remet également nos plus chaleureuses salutations à l'Assemblée de Liège. Voilà, chers amis, afin de nous préparer à la Sainte Seine, je propose que nous puissions encore entonner un cantique. Le titre de ce chant est « En Jésus seul ». C'est lui qui nous sauve, qui nous délivre de la colère de Dieu, en Jésus seul. Pierre angulaire,
Chers frères et sœurs, je vous invite à me rejoindre dans l'Écriture. Nous ouvrirons la Bible dans l'épître de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 4. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Voici ce que l'Écriture dit. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Amen. Nous avons lu un texte qui est extrêmement riche. Je ne veux pas être exhaustif, j'aimerais juste attirer l'attention sur une idée clé dans ce texte. Jésus comme la pierre angulaire. Est-ce qu'il y a des maçons dans la salle, des gens du bâtiment ? Si vous travaillez dans le bâtiment, vous savez très bien quand on construit un bâtiment, une fois que la chape est posée, la dalle de béton, il faut commencer par quelque part. Il faut poser la première brique, plutôt le premier bloc de 30, parce qu'ici en Belgique on utilise des blocs de 30, et la pose de ce bloc est extrêmement importante. Si on pose ce bloc de travers, tous les autres seront de travers. Si ce bloc est de très mauvaise qualité, ça va avoir des conséquences sur les autres blocs qu'on va mettre dessus. Mais si le bloc est bien posé, bon endroit, et s'il est solide, toutes les autres briques et tous les autres blocs qui vont s'aligner formeront un édifice solide. Et c'est ça l'idée que contient ce texte. Jésus est notre pierre angulaire. Jésus est celui sur qui nous voulons construire notre vie. Droit, correct, fiable, solide. Pourtant, aussi glorieux que soit Jésus, on est un peu surpris en lisant ce texte. On nous dit que cette pierre a été rejetée par ceux qui la bâtissent, par ceux qui construisent. Une manière de dire que quand Jésus-Christ est venu sur terre, on n'a pas écouté. On l'a rejeté, on l'a détesté. C'est tout le récit des évangiles quand on lit la vie de Jésus-Christ, l'opposition qu'il a rencontrée. Nous pourrions prendre une pierre, entre guillemets, et la jeter sur ceux qui ont attaqué Jésus, mais d'une certaine façon, le rejet dont Jésus était victime, c'est le rejet qui se manifeste dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est ce que la Bible appelle le péché. On n'aime pas le mot péché, ça fait un vieux mot religieux comme ça, et pourtant, c'est une réalité qui est très concrète. Pécheur, est-ce que nous sommes ? Si quelqu'un dans la salle dit « Moi, pasteur, je ne suis pas pécheur », eh bien, je propose que nous regardions aujourd'hui sur le grand écran ces pensées. Ce n'est pas possible, bien sûr, mais imaginez le grand moment de honte si toutes nos pensées pouvaient être diffusées en direct. Tout le monde voit, tout le monde entend. Il y aurait certainement des gros moments de honte, on dirait zut. Nous sommes pécheurs. Contre Dieu, nous désobéissons à sa parole, nous offensons son caractère, nous lui sommes redevables. La pierre a été rejetée par ceux qui bâtissent, nous disent le texte. Christ est mort à la croix. C'est d'ailleurs son projet, donner sa vie pour nos péchés, payer notre dette à notre place, parce que nous sommes redevables envers Dieu. Souvent on imagine que le péché n'est pas quelque chose de grave, c'est très grave, bien plus grave que nous pourrions imaginer. Et cette dette impayable, Jésus l'a payée. Il l'a payée de sa vie, mort à la croix. Il est ressuscité, voilà pourquoi dans nos temples la croix est vide, nous n'adorons pas un Dieu qui est mort, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui donne la vie. Et construire sa vie sur Jésus, c'est donc construire ma vie sur sa mort et sur sa résurrection. Un don qui est offert aujourd'hui à quiconque croit, quiconque se repent.
Croire, c'est faire confiance. Dire « ça, j'y crois, je le prends pour moi ». Se repentir, ça veut dire tout simplement « je fais demi-tour ». Je me rends compte que je suis sur le mauvais chemin dans le peloton. Je suis dans le péché et je fais demi-tour. Je veux suivre Jésus. J'aimerais qu'avant de célébrer la Sainte Seine, nous puissions ainsi prendre un petit temps de recueillement, un petit temps de silence, 30 secondes, 1 minute dans la prière. Peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui n'ont pas encore pris de décision pour le Seigneur Jésus, qui sont en cheminement, qui se posent des questions, qui découvrent. Que ce temps de recueillement soit vraiment un temps de réflexion pour se dire « Tiens, mais moi, où j'en suis avec Dieu? Où j'en suis avec le péché ?» Si Jésus se présente comme la pierre angulaire, sur quoi est-ce que je construis ma vie? Est-ce que je construis ma vie sur l'argent, le succès, le réseau de contacts que j'ai? Pas des mauvaises choses, mais l'argent, ça s'envole très vite, surtout en période de crise. Le réseau de contacts, c'est très bien de connaître des gens puissants, mais ils ne sont pas éternels, ils finissent par mourir. Et nous ne sommes pas parfaits. Sur quoi je construis ma vie? Est-ce que ça tiendra éternellement? Il y a une invitation là, construire sa vie sur Jésus. Faire la paix avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Temps de réflexion pour ceux qui ne sont pas encore croyants. Et pour ceux qui sont croyants, qui ont fait cette démarche de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, que ça puisse être l'occasion pour nous replacer devant Dieu, nous rappeler, nous sommes au cœur de l'Évangile, au cœur de notre espoir. Que nous puissions aussi déposer, comme on dit, au pied de la croix, c'est-à-dire confesser nos péchés, si nous savons que dans notre cœur, là, il y a des choses qui ne sont pas correctes. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je vous invite à prendre 30 secondes, 1 minute de silence pour vous recueillir. Nous voici, Seigneur, en ta présence. Nous voici aussi en présence de nos frères et sœurs. Là, à la croix, nous considérons l'étendue de ta justice et de ta sainteté. Nous considérons combien nous sommes pécheurs et combien nous méritons d'être condamnés. Là, à la croix, nous considérons ton amour et ta grâce, combien tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie, combien tu nous offres ton pardon. Non pas parce que nous l'aurions mérité, non pas en réponse de nos bonnes œuvres, mais simplement par pure grâce. Alors Seigneur, nous voici en tant que ton peuple, comme tu le dis dans ta parole, nous n'étions pas ton peuple, nous ne méritions rien, mais tu as fait de nous ton peuple. Nous voici réunis, à présent, pour te célébrer, pour proclamer encore ta victoire à la croix et l'espérance que nous avons. Gloire à toi, Jésus. Amen. J'inviterai les frères et sœurs qui ont l'habitude de participer à la scène de bien vouloir se lever, ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, qui l'ont manifesté en passant par les eaux du baptême et qui sont en paix avec Dieu et avec leurs prochains, pour autant que ça dépende d'eux. Puisque la Bible nous met en garde, on ne prend pas la Sainte Seine n'importe comment. Si vous savez qu'il y a de la colère dans votre cœur, quelque chose qui vous empêche d'être en communion avec quelqu'un dans la salle ou avec le Seigneur, mieux vaut s'en abstenir. Je vous invite ainsi à vous lever. La Sainte Seine est un repas symbolique qui a été instauré par le Seigneur Jésus-Christ la nuit où il a été livré. Voilà pourquoi nous avons pris coutume dans le christianisme d'appeler cela un sacrement, instauré par le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce sacrement, on trouve 2 éléments. D'une part, le pain. Le pain symbolise le corps de Jésus-Christ. Quand nous, chrétiens, consommons ce pain, nous nous souvenons, nous nous rappelons. Ça aurait dû être moi sur cette croix. Ça aurait dû être ma vie. Mais Jésus a donné sa vie. Quand nous buvons le fruit de la vigne, nous nous rappelons que c'est le sang de Jésus qui a coulé. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pas mon sang qui a coulé. C'est pas moi qui ai payé. C'est pas moi qui ai fait quelque chose. C'est Jésus qui a tout fait. Il a donné sa vie. L'Écriture nous dit ceci dans Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Elle nous dit, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, Jésus a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi.
toutes les fois que vous en boirez. J'inviterai les frères et sœurs qui ont l'habitude de servir les éléments de bien vouloir me rejoindre pour servir le pain et le vin. Et pendant que les éléments circuleront, nous entendrons un chant qui s'intitule « Quel sauveur merveilleux je possède ». Oui, Sacha, Manu, Léonidas, Daniel, merci beaucoup. Auquel prix pour me rendre
La parole de Dieu nous dit, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est remonté au ciel et Christ revient bientôt. Amen.